Seigneur, merci pour ce moment glorieux que tu nous accordes encore. Je prie en tu prennes total contrôle de ce moment. Je commande à toute puissance des ténèbres, tout esprit d'assoupissement et de sommeil, de lâcher prise en ce lieu au nom de Jésus. Et je ramène tout notre être éveillé à toi, attaché à toi. Vous saisissez la tête et sang de ce message dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ton cahier et ta Bible. Ce soir, le message que tu as déposé sur mon cœur pour nous, je l'ai intitulé Vaincre les maris et les femmes esprits. Amen. Amen. Vous allez voir, plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi je sais dire et je ne suis pas marié? Pourquoi les gens demandent ma main? Et après, tu vois, moi, ça se gâte. Pourquoi quand je fais du bien aux gens, personne n'est jamais reconnaissant? Pourquoi il arrive des moments où quand je marche, c'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Pourtant, il n'y a personne près de moi. Pourquoi dans les rêves, chaque jour, j'ai toujours des couches de nuit. Des couches de nuit. La plupart du temps dans les rêves, je rêve toujours comme j'ai accouché. Pourquoi? Il arrive des moments où j'ai des contractions, pourtant je ne suis pas enceinte. Pourquoi? Quand je vais au marché, on achète les choses des autres. Mais ma part, on n'achète pas. Mais si pour les autres n'est pas fini, on n'achèterait pas ma part. Pourquoi? Alors bien aimé, il y a la réponse à plusieurs de ces interrogations dans cet enseignement. Il y a la réponse à ces interrogations. Et tous ceux qui sont initiateurs de ces malaises, tu veux que tu accouches un enfant. Le bas, c'est l'animal. Et le haut, c'est quelqu'un. C'est Marie et ceux qui font ça. Bien aimés frères, nous allons comprendre pourquoi on te souffle et tu ne vois pas la personne d'agir. Pourquoi tu marches avec un homme, il est ton fiancé. Et après quelque temps, le gars fuit sans rien te dire. Quand tu l'appelles, il ne t'appelle plus. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'ils rencontrent une femme, ou lorsqu'il rencontre un homme, les problèmes commencent dans sa vie. Son entreprise échoue.
Et accident sur accident. Problème sur problème. Vous allez comprendre pourquoi. En pleine journée, les gens, c'est comme s'ils avaient des rapports sexuels. Nous allons comprendre pourquoi. T'es quisté dans le ventre. C'est comme un serpent qui marchait autour de ton rêve. Nous allons comprendre pourquoi. C'est l'œuvre des maris et des femmes esprits. Qui sont donc les maris et les femmes esprits? Les maris et les femmes esprits, qui sont-ils? C'est un spécialiste. C'est des hommes de Dieu. Ils disent que ils appellent cela esprit incubus et succubus. Traduis les camarades, mari, esprit et homme, esprit, incubus et succubus. Amen. Amen. Qui sont-ils? Qui sont les maris et les femmes esprits? Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 14, 12 à 14. Matthieu 13, le verset 25. Matthieu 13, le verset 25. Psaume 74. Psaume 74. Le verset 20, Psaume 74, le verset 20, Job chapitre 4, Job chapitre 4, le verset 12 à 15, Job chapitre 4, le verset 12 à 15, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 11, Éphésiens 5, le verset 11, Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, le verset 53, le verset 53, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4, Job chapitre 1, Job chapitre 1, le verset 6, Job chapitre 1, le verset 6, Job chapitre 2, le verset 1, Job chapitre 2, le verset 1, Job chapitre 38, Job chapitre 38, le verset 4 à 7, Job chapitre 38, le verset 4 à 7, Jude, verset 6 à 7. Qui sont donc les maris esprits? Qui sont les maris esprits? Certains disent que ce sont des anges déchus. Les anges déçus, les anges qui sont tombés du ciel, qui sont devenus des démons. Les anges que Dieu les a fait approuver. Ils disent sont des anges déchus. Vous me suivez? La Bible dit dans Ésaïe 14, le verset 12 à 14 que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu te disais en ton cœur, mais comment il dit ça pour nous? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée et à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Oui. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes? Qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le monde en désert
qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, lui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Oui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Oui. et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Amen. Regardez, frère, certains pensent que les maris-esprits, c'était des anges déchus. Parce que Satan au ciel, étant aussi était Lucifer, le porteur d'arche de lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Il a monté un coup d'état contre Dieu. Et il a séduit une grande quantité d'anges au ciel. La Bible dit même que la queue de Lucifer avait séduit les 1/3 des anges du ciel. Donc si au ciel il y avait 30 anges, la queue de Satan a pris 10. Et Dieu a précipité Satan du ciel. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. C'est Satan qui éclairait le ciel. C'est pourquoi on appelait Lucifer le porteur d'arche de lumière. Il dit, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. L'aurore c'est minuit, le commencement. L'aurore c'est le début de tout. Satan c'est le fils de l'aurore. Jusqu'aujourd'hui il pense qu'il est le fils de l'aurore. C'est pourquoi il commence à opérer à minuit ou à midi pile. Quand Satan est donc tombé sur la terre, les anges qu'il avait corrompus sont devenus des démons. Et la Bible dit plus loin dans Genèse qu'il n'y aurait plus la race des méchants. C'est-à-dire, ces anges-là sont venus. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les fils de l'homme étaient jolis. Les fils de Dieu virent que les fils de l'homme étaient jolis. Ils sont venus s'accoupler avec les fils de l'homme. A donné la race des géants, des méchants. Certains catcheurs, d'autres scientifiques ou d'autres théologiens disent que certains catcheurs viennent de cette race-là. Il faut trouver le squelette de certains de ces gens. Parce qu'ils pouvaient mesurer 20 mètres. Goliath même faisait partie de cette race. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus s'accoupler avec les hommes. Ils viennent pour satisfaire le désir sensuel avec les hommes. Donc certains pensent que les maris-esprits, ce sont les anges déchus. Regardons Job chapitre 4, le verset 12 à 15. Et une autre version regarde Genèse 6, le verset 1 à 4. Job 4, 12 à 15. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur, d'épouvante, et tous mes os tremblèrent.
Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Job lui décrit un peu un mari esprit. Job alana anda atunona na mambanga Une femme esprit. ana manjere Là où nous doutons, mais c'est quand il est dans un profond sommeil que c'est quand nous sommes dans un profond sommeil que le mari et la femme esprit viennent. pene nchita pa ambunye nchita mambanga le che Et quand il vient pour te violer, tu es incapable de pouvoir te défendre. abin to ponge no amin omole tsale wo yongo kwena Job dit que c'était un esprit. ay job la C'est ye awala passé wo près de zigi lui. ngala chiga le C'est jisi passé près de lui. ngala chiga le Et ses jisi cheveux se sont mis debout. no trome pour etene Et vous allez voir que ce mari esprit ou cette femme esprit agissent un peu comme ça. tige yego ye mbanga ne che ngombo pa jene Du moment où tu te couches déjà sur le lit, afu otingeta no ku tes cheveux se mettent debout. menongo Ou trome tu as l'impression qu'il y a quelqu'un près de toi. o chinjo awu afu ingele jinu bwa Ou quelque chose de humide qui te touche. donc asom mo na ju pa asina wu Est-ce que vous suivez ça? ine ju Donc d'autres personnes, Job lui dit que c'était un esprit. job la ron ye azugi Je ne connais pas vraiment ce que c'est, frère. Un mari, une femme esprit. ya ko ate se pa amoy ya yewo Si c'est un démon, nye kawo ta si c'est un ange déchu, nye kawo ta d'autres gens disent que c'est un esprit humain, c'est un esprit de personnes qui étaient déjà mortes. so vraiment ye azugi ni ngala kres C'est un esprit humain, il est mort. ye mezugi kwa la kres Et quand il est mort, il revient de temps en temps visiter sa femme ou visiter ceux qui veulent satisfaire leur plaisir sexuel avec eux. ye ani ngala kres ani to tsene zugi e fa anzu C'est lui qui a trouvé Genèse 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Le fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes Et ils en parmi prirent pour toutes femmes parmi celles toutes. qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Donc d'autres gens, d'autres personnes au travers de ce verset disent que ce sont les anges déchus. Les maris, ce sont ces esprits-là, ces anges déchus qui viennent s'accoupler avec les hommes. Et la plupart, jusqu'aujourd'hui, s'accouplent à certaines femmes au point qu'ils accouchent des enfants qui ne viennent pas de leur mari. Tu es étonné que tu es tombé enceinte. Étonné. C'était pas ta période. Tu es étonné. Tu donnes ça à un enfant. Un enfant qui est la réincarnation de la méchanceté. Un enfant qui est méchant. Tout ça, on voit s'allumer la parole de Dieu. Jude 6 à 7. Jude 6 à 7. Jude 6 à 7. Qui a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen. La Bible dit que ce sont d'autres disent que ce sont les anges qui n'ont pas gardé leur dignité d'ange et qui sont venus s'accoupler avec les hommes. Que c'est eux les maris ou les femmes esprits. Est-ce que nous comprenons cela? Oui, mais les gens pensent que ces esprits sont les esprits des eaux. Que les maris esprits sont des esprits des eaux. D'autres gens pensent comme ça.
Quand tu penses que ce sont des esprits de désert. Quand tu penses aux esprits de cimetière, c'est-à-dire les fantômes qui quittent le cimetière, ils viennent danser dans les bois de nuit, couchent avec les hommes et retournent. D'autres pensent qu'il s'agit de Mami Wata ou des sirènes. Les sirènes qui quittent les eaux, viennent s'accoupler avec les hommes et retournent dans les eaux. Je ne connais pas vraiment qui ils sont. Mais je peux tout simplement nous donner comment ces esprits opèrent. Et te montrer comment en être délivré. Te montrer comment sortir de leurs griffes. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on fait pour concréter, pour avoir les maris ou les femmes esprits? Mais ça va. Il existe plusieurs types de maris ou de femmes esprits. Plusieurs types. Il y a des maris et des femmes esprits nationales. Parfois, tu vois plutôt un vieux père de ton quartier qui vient coucher avec toi tous les fois. Ou une vieille femme de ton quartier. Parfois, tu vois plutôt un blanc qui vient coucher avec toi. Celui-ci, c'est un mari ou une femme esprit international. Est-ce que vous me suivez bien? Comment est-ce qu'on est concret? Comment est-ce qu'on fait pour avoir les maris esprits? Comment est-ce qu'on fait pour entrer en position de mari esprit? On les concrète par le fait de coucher avec des prostituées. Parce que les prostituées sont d'abord leurs femmes. Plusieurs prostituées couchent avec plusieurs de ces fantômes. Les maris esprits n'aiment pas de rivales. Du moment où ton mari, physiquement, regardez frère, si tu n'as